Un nouveau front s'ouvre dans l'affaire de la finale de la CAN 2025 après la décision du jury d'appel de la CAF sacrant le Maroc champion d'Afrique. Le Sénégal vient de porter le litige devant le tribunal arbitral du sport. Et pour en parler, nous retrouvons en direct de Paris Ilyes Sgam, avocat en droit du sport, membre du conseil d'administration de l'Association internationale des avocats en droit du sport. Ilyes Sgam, bonjour et bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Alors, tout d'abord, que signifie concrètement la saisine du tribunal arbitral du sport par le Sénégal dans ce dossier? Alors, le recours du Sénégal devant le TAS signifie en premier lieu que la procédure disciplinaire interne au niveau de la CAF est désormais terminée et que la Fédération sénégalaise exerce le droit de recours externe que lui confère l'article 48.3 des statuts de la CAF. Alors, en déposant ce recours dans le délai de 10 jours, suivant la notification de la décision du jury d'appel intervenue le 17 mars 2026, la Fédération sénégalaise est en droit de contester non seulement le fond de la décision, mais aussi potentiellement sa régularité procédurale. Alors, je précise en liminaire que ce recours a un effet suspensif limité. L'article 59 du Code disciplinaire de la CAF prévoit que l'appel n'a d'effet suspensif qu'en matière financière ou d'amende, mais pas sur le résultat sportif. Concrètement, cela signifie que tant que le TAS n'a pas statué, le Maroc reste officiellement champion d'Afrique et le forfait 3-0 est exécutoire. Et enfin, je précise que le recours ouvre une phase de révision complète de l'affaire, conformément à l'article R57 du code du TAS, ce qui signifie que le tribunal va réexaminer l'intégralité des faits et du droit sans être lié par l'appréciation opérée précédemment au niveau de la CAF. Alors, justement, en parlant de faits, Ilyes Gam, le jury d'appel de la CAF a constaté le retrait de l'équipe sénégalaise du terrain. Quelles sont, à votre avis, les failles majeures du dossier sénégalais aujourd'hui devant le TAS? Alors, c'est une question un petit peu délicate à laquelle je tenterai quand même d'y apporter quelques faisceaux d'indices et de réponses dans la mesure où nous ne disposons pas encore, à tout le moins, de tous les éléments du dossier. Mais ce qu'on pourrait présumer, c'est que la Fédération sénégalaise contestera vraisemblablement la qualification de son comportement comme étant considéré comme étant un abandon ou un refus de jouer, puisque finalement le jeu s'est poursuivi jusqu'à son terme, mais également la notion d'équipe au sens des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des Nations, en disant par exemple que ce n'est pas l'équipe entière qui s'était retirée, mais qu'une partie de l'équipe et que l'équipe forme un tout indissociable et qu'il y avait peut-être quelques joueurs qui étaient restés encore sur le terrain. Concernant, je dirais, les éléments de défense de la fédération marocaine sur lesquels elle pourrait s'appuyer, c'est tout simplement le texte même des articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui prévoit de sanctionner de forfait le fait de quitter le terrain sans l'autorisation de l'arbitre en se basant sur le rapport de match de celui-ci. Et peut-être sur le plan procédural, la fédération marocaine défendra la régularité de la décision d'appel en rappelant qu'elle a été rendue après que le jury d'appel ait garanti le droit de la défense à toutes les parties, contrairement à ce qui s'était produit en phase de première instance devant la CAF. Donc, ce sont les piliers juridiques sur lesquels va s'appuyer le Maroc dans ce dossier. Justement, la question se pose dans ce type de contentieux sportif. Quels sont les critères déterminants que le TAS examine en priorité? Quelle est la base juridique? Est-ce qu'on sait quelle est la base juridique sur laquelle va s'appuyer le tribunal arbitral du sport pour statuer dans ce dossier? Alors, c'est une excellente question. Le TAS appliquera en propriété la réglementation de la CAF, conformément à l'article R58 du Code du TAS, qui dispose que la formation statue selon le règlement applicable. En l'espèce, ces règlements sont par ordre de priorité en premier lieu les statuts de la CAF, le code disciplinaire de la CAF, le règlement de la Coupe d'Afrique des Nations. Les de l'IFAB pourraient intervenir de manière subsidiaire. Mais sur la question centrale du forfait pour abandon, ce sont bien les articles 82 et 84 du règlement de la CAN qui font foi. Le TAS, je pense, ne s'écartera pas peut-être de ce corpus. Autre chose à souligner, c'est que la particularité de ce dossier inédit est que le TAS devra interpréter ces textes de la CAF à la lumière du principe général de proportionnalité des sanctions, qui est en fait une règle reconnue par la jurisprudence arbitrale et qui consiste à ce que la sanction infligée soit adaptée
à la gravité de la faute commise et qu'elle ne soit pas excessive au regard des circonstances. Mais en définitive, le socle normatif du tribunal arbitral du sport reste exclusivement la réglementation de la CAF. Alors justement, vous avez évoqué les sanctions. Le TAS va examiner le recours du Sénégal et il doit rendre une décision, ce qui pourrait d'ailleurs prendre plusieurs semaines, voire des mois. Que risque le Sénégal aujourd'hui dans cette bataille juridique? Alors, le risque, tout simplement, est de se retrouver éventuellement débouté de ses prétentions si les lignes de défense ne sont pas suffisamment fondées juridiquement. Actuellement, la balle est dans le camp de la fédération sénégalaise et c'est à elle de planter le cadre juridique pour lancer le débat. Et si un chef de demande est omis ou bien si des preuves sont omises, c'est toute la stratégie d'attaque contre la décision de la CAF qui risque de s'effondrer dans la mesure où la fédération marocaine a la qualité d'intimer dans cette procédure et se contentera simplement de défendre la décision d'appel de la CAF. Sachant que le Maroc est en droit de répondre parce qu'il est parti aussi selon le recours du Sénégal. C'est une précision importante. Absolument. Aujourd'hui, le Maroc pourrait présenter son Absolument. argumentaire aussi. Absolument. Alors, si les règles du football consacrent la souveraineté de l'arbitre et la souveraineté de ses décisions, comment la question se pose, le droit peut-il s'appliquer lorsque des éléments attestent d'une ingérence extérieure dans un dossier? Alors, c'est une question évidemment épineuse, mais voilà, donc l'article 6 du code disciplinaire de la CAF rappelle que pendant les matchs, les décisions disciplinaires sont prises par l'arbitre et que ces décisions sont définitives en effet. Mais l'ingérence alléguée, sous réserve qu'elle soit établie devant le tribunal arbitral du sport, a eu pour effet direct de protéger les joueurs du Sénégal d'une sanction immédiate lors de la rencontre. Alors, le Sénégal a donc, aurait pu donc bénéficier de cette ingérence alléguée qui n'est pas encore, je dirais, avérée devant le tribunal arbitral du sport. Donc, c'est à lui de décider de cet élément-là. Donc, en premier lieu, je dirais que l'effet notable serait que le Sénégal ne peut pas invoquer déjà l'ingérence pour contester le forfait, alors que cette même ingérence lui a évité potentiellement des cartons jaunes pendant la rencontre. Le Maroc pourra donc plaider que le fait de quitter le terrain sans l'autorisation de l'arbitre constitue en lui-même une violation des articles 82 et 84, indépendamment même de l'éventuelle pression extérieure qui serait peut-être éventuellement intervenue. Alors justement, il paraît il y a des témoignages qui relèvent une ingérence. Cela pourrait être pris en considération dans ce dossier, Absolument. dans cette bataille juridique. Mhm. En effet, oui. Alors, Ilyes Gam, à quoi s'attendre maintenant? Quelles sont les prochaines étapes et est-ce que la décision du TAS sera définitive? Alors, pour décrire un petit peu l'ensemble de la procédure très rapidement, donc la procédure va s'engager avec déjà la constitution d'une formation arbitrale composée généralement de 3 arbitres, conformément à l'article R50 du Code du TAS. Les parties échangeront leur mémoire, donc il y aura un échange d'écrits. Donc la fédération sénégalaise devra déjà en premier lieu déposer son mémoire d'appel et auquel la fédération marocaine et la CAF devront y répondre. Et le TAS peut organiser également une audience qui portera sur la présentation des éléments de preuve dans justement donc l'ingérence qui a été rapportée à travers différents médias, y compris les différents témoignages sur les conditions d'interruption du match et peut-être éventuellement de sa reprise. Alors, la décision du TAS rendue sous forme de sentence arbitrale sera définitive à l'égard du résultat sportif. Mais je précise toutefois que l'article R59 du Code du TAS dispose que les sentences d'arbitrale du TAS sont susceptibles de recours devant le tribunal fédéral suisse dans un délai de 30 jours. Et ce recours se contentera et il est strictement limité aux vices de procédure et de forme uniquement. Au volet sportif, donc c'est définitif. On retiendra, vous avez dit tout à l'heure que tant que le TAS n'a pas statué, le Maroc est toujours champion. Ce recours ne remet pas en question donc la décision de la CAF et que d'ailleurs le TAS s'appuie généralement sur les textes de la CAF dans ces décisions. Ilyes Gam, je rappelle que vous êtes avocat en droit du sport et membre du conseil d'administration de l'Association internationale des avocats en droit du sport. Merci d'avoir répondu à nos questions ce soir. Merci beaucoup.